dois tout naïelio motema nanga. Yo bolingo ya bomwana nanga okomisanga molobi mili moyesu. Okutanga ya wana molongo olekyo ponisenga yoyo. Sika utanga mosalyo linanga na mesana yo. Oh, Madianites. Oh, bazar ennemi vis-à-vis na Israël. Qui sont des ennemis d'Israël. C'est que ces camarades voyaient la délivrance d'Israël. Ils voient la délivrance d'Israël. La délivrance d'un peuple. Ils voient la délivrance d'un peuple. Comment elle va s'effectuer? Ils voyaient que d'abord ça se fait par les gâteaux de pain d'orge. C'est là où j'aime être enfant de l'Assemblée des Saints. C'est là où je me sens à l'aise d'être dans l'Assemblée des Saints. Même si on ferme l'Assemblée des Saints, on va fermer les hangars. C'est l'enseignement. Mais l'Assemblée des Saints, c'est l'enseignement. Il n'y a personne qui peut la fermer. Amen. Nous démontrons d'abord le pain d'orge. Pourquoi le pain d'orge? Apocalypse chapitre 6. Verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de bleu pour un denier. Et 3 mesures d'orge pour un denier. 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ici, on nous présente une mesure de bleu. On a donné son prix. Un denier. Je suis parti dans cette écriture pour récupérer une chose. Une mesure de bleu. On a donné sa valeur. C'est un denier. 3 mesures d'orge. Les 3 mesures d'orge. On a aussi donné sa valeur. Un denier. Cela signifie que si tu as un denier, tu vas acheter une mesure de bleu. Si tu as aussi un denier, si tu veux acheter l'or, tu ne vas pas l'acheter comme tu avais acheté le bleu. Cela signifie que l'argent qui te sert pour acheter une mesure de bleu, tu achèteras 3 mesures. Cela signifie que le bleu, l'orge, le produit qui est coûteux, c'est le bleu. C'est que l'orge est moins coûteux par rapport au bleu. C'est ça l'enseignement. Cela signifie que c'est lui qui achète le bleu. Comme c'est coûteux, il est riche. Cela signifie que l'or, c'est la nourriture des pauvres. Raison pour laquelle dans le songe, il était apparu le gâteau du pain d'or. C'est qui était venu renverser la table. Ce n'était pas le bleu. Il a fallu que ça soit l'orge. Alors que le bleu l'orge est moins coûteux. Très bien. Je pense que quelque chose qui est moins cher, c'est pour les pauvres. Ce qui a plus de valeur, c'est pour les riches. C'est que l'orge est la nourriture pour les pauvres. Tandis que la nourriture, c'est une nourriture pour les riches. Je ne sais pas si vous avez bien suivi. J'aime bien que nous comprenions l'enseignement facilement.
Le ministère, ce n'est pas rendre l'enseignement difficile. Ça, ce n'est pas le ministère. Comme le coup d'algèbre, ce n'est plus le ministère. Le ministère est dans un langage facile. Le ministère, il faut avoir un langage facile. Si quelqu'un sort, on lui demande qu'est-ce qu'on lui faut comprendre. Il doit comprendre. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas Sali a un problème. Parce que le salut par rapport à la compréhension est lié à la compréhension de la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit Moïse, si on le tire des eaux, on va lui donner auprès de pour l'allaiter jusqu'à ce qu'il va atteindre un certain âge. C'est ainsi qu'il rentrera dans le palais royal. Il ne peut pas rentrer dans le palais royal s'il n'est pas remis entre les mains de la nourrice. Cela signifie que la nourrice. Arrête-toi seulement à allaiter Moïse. Si tu veux manger la chicoine, mange-toi ça toi-même. Si tu veux manger le poisson, mange ça toi-même. Si c'était pour la nourriture solide de la fille de Pharaon, si on te donne Moïse, parce que tu es une nourrice, vous comprenez que le ministre était que vous êtes là, vous devez prendre les laits maternels. Je ne peux pas te donner les piments. Je ne peux pas te donner les piments. Je ne peux pas te donner les piments. Si la banane plantaine, les piments, je vais les tu mangeras les piments à travers les seins. Tu mangeras la chiffon à travers les seins. Si je médite le tabernacle, si c'est difficile que je le mange au tabernacle, je mange dès que je suis ici. Il faut que le temple devienne facile. De sorte que tu les comprennes. Que le Seigneur nous bénisse. J'avais pris cet exemple. Prenez seulement la farine de maïs. Vous savez qu'à Kinshasa, il y a des gens qui ne mangent pas la farine de maïs. Pour manger des foufous, il doit entrer dans l'alimentation acheter le semoule. Amen. Mais toi, peut-être tu n'as jamais vu le semoule. Si tu arrêtes au niveau de la farine, cela signifie qu'au-dessus de la farine de maïs, c'est pour une classe de gens. La semoule aussi dans l'alimentation, c'est pour une classe de gens. Même avec l'or, c'était pour une classe. Le blé aussi était pour une classe. Qui sont ces gens? Ce sont des l'or était pour les pauvres. Maintenant, les gâteaux du Père est venu, a commencé à rouler, jusqu'à ce qu'il a renversé la tente de Madianite. On nous présente c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Oh, je sais que ce pain-là, l'intimidation. Le chantre, vous avez de l'intimidation. Vous pouvez faire fouiller les prédicateurs. Jésus. Et notre prédicateur peut dire qu'on a déjà dit que le pain d'or c'est Jésus. Qu'est-ce que je vais encore prêcher? Oui, dans ce pays, chante l'enseignement de ça et qualité. Je chante l'enseignement de la parole. C'est Jésus pour ministre de la République. Tu as chanté que le pain d'orge c'est Jésus parce que c'est le ministre qui vous a prêché. Mais quand on le pain d'orge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas aller ailleurs parce que le pain d'orge c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Montre-nous le pain. Si nous sommes là, nous avons seulement dit c'est là nous suffit. Si vous c'était pour qu'on vous montre le pain. Le Père lui-même dira que oh Philippe, que je sois le Père, parce que le Père c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi toutes les Écritures, personne
face. Il donne des faces. C'est la face face à côté. Il donne Soka baluki a face face à côté. Soka baluki a face face à côté. Gâteau moko. Pendant qu'azo baluka. Plusieurs faces. Baye gâteau. Voilà pourquoi koya na ye. C'est pourquoi ça venait. Quand nous avons roulé. Pendant qu'il roule. L'opinion soit gâtée ce moment. Pour le visage du gâteau. C'est pourquoi il avait posé la question. Où donc que je suis? Oh, ça Jérémie. Tu es Jérémie. C'est un visage de gâteau. Tu es et tous dans un ciel jusqu'à ce que dès qu'il sera devant la tente, il va les voilà pourquoi voilà pourquoi il est le gâteau. C'est lui qui amène même la délivrance. Ne peut pas venir comme un riche. Pour le montrer que le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est ça l'évangile éternel. Persévérons dans ces choses. Aujourd'hui, les gens disent que vos histoires-là, nous acceptons qu'elles nous appartiennent. Reste là où tu veux rester. Pour comprendre que vous avez 4 Nous avons compris que vous étiez parmi nous, mais vous n'étiez pas les nôtres. Si vous étiez les nôtres, vous alliez demeurer. Évangile éternel. Vous alliez demeurer dans l'évangile. Comment ce sont nos histoires? Nous les prenons. Si tu n'arrives pas à interpréter, déclarer tout haut que n'a qu'aucune libéralité. déclare tout haut que je n'ai pas pu interpréter, il ne faut pas mentir. Donc on comprend que gâteau il y a plein d'orge. Nous avons compris que les gâteaux de pain d'orge, la nourriture des pauvres, c'est Dieu qui était riche, Dieu qui était dans la gloire. Mais pour la délivrance, il ne peut pas venir comme il doit se faire pauvre pour nous donner la délivrance. Le Seigneur obéit. Nous marchons. Je vais prendre une écriture. Elle va nous aider. Je suis dans Lévitique chapitre 2. Verset 1 à 3. Lévitique chapitre 2, verset 1 à 3. Est-ce que nous marchons ensemble? Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don. Lévitique chapitre 2, hein? Oui. Ok. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine. Donc le sacrificateur, fils d'Aaron, il y a une poignée de farine. Il n'a pas besoin d'une grande quantité. Il a seulement besoin d'une poignée. Une poignée, c'est une mesure qu'il prendra. Amen. Arroser d'huile avec tout l'encens. Arroser d'huile et il brûlera cela sur l'autel. Très bien. La poignée dans une poignée de farine. Et vous allez arroser d'huile. Elle sera arrosée d'huile. Il le brûlera. Oh, est-ce que tu as la malade? Amen. Il le brûlera sur l'autel. Oui. Comme souvenir. Le col est calisé. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Et les offrandes, il y a solo, il y a bimbo. Oh,
Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte. Parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, si la fleur de farine arrive, le sacrificateur va récupérer une poignée, une mesure, ça lui suffit. Les restes, c'est pour Aaron et ses fils. En d'autres termes, c'est la part des hommes. Mais on va récupérer seulement une poignée. Dans cette poignée, c'est cette poignée qui sera brûlée. Amen. Sera brûlée. Et sera agréable auprès de Dieu a agréé cette offrande. Pourquoi? Parce qu'elle est brûlée par le feu. Il n'a pas besoin de toutes les quantités de il prendra seulement une poignée. La poignée, c'est la main. La farine est la main, c'est que tu as saisi dans la main. C'est ce que l'on appelle une poignée. C'est avec cela que le sacrificateur mettra sur l'autel. Ça sera arrosé d'huile. Lorsqu'il montera sur l'autel et brûlé, Dieu l'a agréé. Cela signifie que c'est la part de Dieu. Aaron et ses fils ne peuvent pas manger si Dieu n'a pas encore agréé la poignée qui est sur l'autel et qui est brisée. Je ne vais pas te compliquer. C'est facile. Je suis parti là-bas pour le montrer. Ces camarades-là dans le songe avaient vu un gâteau. Pain d'orge. Qui avait roulé. Il a heurté la tente. Et la tente est renversée. C'est ce que nous appelons la délivrance d'Israël. C'est l'échec. C'est la victoire sur les mendiants ou sur les mendiants. Qu'est-ce qui a donné la victoire? C'est les gâteaux. Alors que lorsqu'on parle de gâteaux, c'est la farine pour devenir les gâteaux. Il y a un travail qui est fait pour qu'on appelle du pain d'orge. Toute farine. Ce n'est pas toute farine que l'on appelle gâteau. Pour qu'on l'appelle gâteau, on va d'abord prendre la farine, on va le presser, on met l'huile. Qu'elle soit appelée gâteau, ça va passer sur le feu. Lorsqu'elle passera sur le feu, c'est à ce moment-là qu'il sera. C'est ce que les camarades ont vu. La farine a ça signifie qu'un travail a été fait. Lorsqu'il est sur l'autel, Dieu l'a agréé. Il m'a dit attends, mais mon moment. Mais tu m'as formé un gâteau. Une seule mesure que Dieu a agréé. Il n'a pas agréé toutes les mesures. Une seule mesure, une poignée que Dieu a agréé. Une fois que Dieu a agréé, c'est que ce qui partira chez Aaron, Aaron le mangera avec ses fils. Et on l'appelle une chose très simple. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà agréé sa part. Mon pasteur, l'église ne m'a pas compris. Je vais dire ceci.
Élie est venu auprès de la veuve. Il a dit, donne-moi d'abord de l'eau. Elle est allée vite. Elle a pris de l'eau. Elle a donné à Élie. Il le dit, cherche-moi le pain. Elle dit que je n'ai pas de pain. L'évangile éternel. C'est que la veuve était un sacrificateur. Que le Seigneur nous bénisse. Elle dit que je n'ai pas de pain cuit. Mais c'est une poignée. Mais je n'ai qu'une poignée de farine. Une poignée de farine. Je n'ai qu'une poignée de farine. Très important. C'est très important. Un flacon d'huile. Si je viens de ramasser des morceaux de bois, une fois que je prépare et je mange avec mes fils, nous allons mourir. Si vous êtes très bien, nous allons mourir. Cela signifie que la mort était sur la veuve et son fils. Et ces gâteaux-là, s'il le mange comme ça, et il se prépare, elle le mange, elle va mourir. Pour ne pas mourir, il dit que vas-y, parce que la veuve était un sacrificateur. Le sacrificateur doit prendre une poignée pour la préparation. Dieu l'agréé. C'est ainsi que la mort sera ôtée. Et si je comprends que le véritable élu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La veuve. Les sacrificateurs. Oui, Seigneur qui a ça la service à sa Il devait faire le service du sacerdoce. Brûler une poignée. Ici, une fois qu'elle est morte, c'est Dieu qui a agréé. Si Dieu a agréé, il y aura l'abondance. Alors que l'abondance signifie que la mort est enlevée. Qui a enlevé la mort? C'est parce que Élie a mangé les gâteaux. Pour manger ces gâteaux, il faut que ça soit brûlé. Amen. Amen. Je m'en vais lentement. Quand Élie est arrivé, il dit que donne-moi d'abord de l'eau. C'est que la veuve avait de l'eau. Il dit donne-moi le pain. J'ai une poignée de farine. C'est qu'elle avait elle a aussi de l'huile. Je viens de ramasser deux morceaux. Il dit donne-moi d'abord. Qui est Élie? C'est Dieu. C'est Dieu. Cela signifie farine. La farine. Une mesure. C'est tout un homme. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour qu'il devienne un gâteau, il doit être pressé. Et on doit prendre de l'eau. C'est pourquoi la veuve avait aussi de l'eau. On prendra de l'eau, on mettra dans la farine. Moi je vois la farine. C'est un homme. Il était allé chez Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste, c'est Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur. Même Élisabeth est sortie de la tribu de Lévi. C'est pourquoi il ne faut pas c'est un prophète, mais il est aussi un sacrificateur. Donc la farine est arrivée. Il prendra la farine, il mettra de l'eau. C'est le baptême. Qui est juste souvent accompli. Tu penses que c'est pour laisse que les Écritures s'accomplissent. Parce que la loi était juste. Lorsqu'il le mettra de l'eau, lui dit aussi vous savez que l'eau c'est le Saint-Esprit. Elle a dit que l'eau vient du ciel descendre sur lui. Ça ne s'arrête pas par là. Il faut que ça soit brûlé. Ça doit être brûlé. Il avait aussi deux morceaux. Quelle est la préparation qu'on fait avec deux morceaux de bois? Il parle sur la
agréé. Le véritable Élie. Le véritable Élie, C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Quand Jésus a agréé. Quand Jésus est agréé, c'est ainsi que la mort, la veuve et son enfant, qui a vaincu la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. c'est le Seigneur Jésus-Christ. La poignée de farine, le gâteau, il était sur la croix. Il a fallu que ça soit le pain d'or. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il était devenu pauvre. Je vais te montrer que il y a un jour, le fils de prophète était assis. On dit que l'un d'eux était parti dans la forêt, a pris dans ses vêtements les colonquettes sauvages. Quand ils sont venus pour prier, le fils de prophète, lorsqu'ils ont goûté, ils ont senti le goût où il y avait la mort dans la nourriture. C'est ainsi qu'ils vont crier. L'homme de Dieu, la mort, est entré dans le pot. Il ne marche avec la mort. Tout le monde qui mangerait dans cette marmite aura la mort. Une marmite qui donne la mort à plusieurs personnes. Je crois qu'une seule, la mort est entrée, c'est Adam. À travers Adam, beaucoup de gens aussi, la mort est entrée. Pour que la vie vienne, la mort soit ôtée, on va crier auprès d'Élisée. Mais Élisée est le fils, n'est pas le fils des prophètes. Élisée est prophète. Mais eux étaient les fils des prophètes. Cela signifie qu'Élisée est le père. Lui-même, père, ne peut pas enlever la mort. Il faut qu'il y ait la farine. Lorsqu'on va jeter la farine, vous savez que la farine c'est le gâteau. La farine viendra enlever la mort. C'est que Élie était incapable. Sans farine, Élie ne peut pas enlever la mort. Il doit utiliser la farine. Très important. Pourquoi l'Écriture dit ceci? Jésus-Christ a soulevé le pain. Il l'a présenté à ses disciples. Cela signifie que le pain c'est le corps. C'est pourquoi je dis que quand la mort est entrée, comme le Père lui-même ne saura pas enlever la mort. Pour enlever la mort, il doit utiliser la farine. Alors que la farine c'est un corps que Dieu, Esprit, Élie utilisera pour que la mort soit ôtée. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Dieu le Père. Voilà pourquoi. Nous prêchons toujours la divinité de Jésus-Christ. Toujours la divinité de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. Jésus. En dehors de Jésus, pas un autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez bien compris? J'ai pris la farine comme le corps. Lui-même avait soulevé le pain. C'est que le pain c'est le corps. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Oui. Verset 28. Verset 28. Ouais. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme leur propre corps. Dans la saine doctrine, le frère de l'Assemblée des Saints aime leurs femmes. Le frère ont goûté la parole.
Dans l'assemblée des saints, le frère aime leur femme. Amen. C'est une recommandation apostolique. Le frère aime le sœur. La sœur lui est capable de c'est une recommandation apostolique. C'est une recommandation apostolique. Tout frère qui n'aime pas sa femme, c'est un faux frère. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Même si tu donnes la dîme, même si c'est toi qui vas nous acheter la parcelle pour l'église, si tu n'aimes pas ta femme, tu es un faux frère. Parce que ça n'a plus chaud, il n'y a pas d'amen. On doit séparer le combat de avec le juif. Quand on va séparer le juif avec l'égyptien, ils sont d'accord. Lorsqu'il s'agit d'un combat des Hébreux, tout a établi juge et chef. C'est lui qui aime sa femme. Oui, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. C'est lui qui aime sa femme. Quel verset puissant! Donc, mon père, l'homme, il faut aimer sa femme comme son propre corps. Je sais que j'ai compris. Dans cette écriture, la femme, c'est le corps de l'homme. Oui. Oui. C'est pourquoi Dieu, pour former Adam, il n'avait pas besoin de la femme. La poussière de la terre. Donc la poussière de la terre, il a formé seulement l'homme. Mais pas ça la moitié. Pour former la femme, il n'ira pas ailleurs. La poussière de la terre. Il n'ira plus dans la poussière de la terre. Il prendra seulement les corps de l'homme. Une partie de l'homme, c'est voici cette fois-ci. C'est ainsi qu'Adam de maison, chair de ma chair. C'est moi-ci. La femme, c'est le corps de l'homme. Raison pour laquelle Élisée, pour enlever la mort, qui était entré dans lui-même, il ne peut pas l'enlever. Il doit utiliser la farine. Alors que la farine est son corps. Que le corps c'est aussi la femme. Cela signifie que Dieu, parce que Dieu est esprit. L'esprit c'est l'homme. Mais l'esprit en soi ne peut pas enlever la mort. Il a fallu que l'esprit porte le corps pour enlever la mort. Alors que ce corps-là, c'est toute une femme. C'est ça le Père qui vient enlever la mort. Amen. 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 Samson. Atimna. A vu la femme. Il est venu le dire à ses parents. Ce sont de bonnes habitudes pour le frère dans l'église. Si tu n'es pas encore marié, tu vois une sœur. Précipite pas de déranger la sœur. Ne dis rien à la sœur. Rentre auprès de parents. Dis-leur que tu as vu. Moi, elle comme ma femme. Parce que l'Écriture a dit qu'il a informé. J'aime bien. Si je prends Samson, si tu vois la sœur, informe d'abord les parents. Qui sont les parents? Ce sont les ministres.
Amen. Ça c'est la doctrine. J'aime la doctrine. Dans mon une femme, une sœur venait à l'église. Vous avez fait le suivi et ne vient plus. Vérifiez bien. Il y a un frère qui lui avait donné de l'espoir. Dans la chose, il était question que les pasteurs ne le sachent pas. Ils sont partis, ils sont décédés et ils se sont séparés. Comme il y avait déjà une barrière que les pasteurs ne les sachent pas. Comme ils avaient commencé, les pasteurs n'étaient pas au courant. Comme ils ont fini, les pasteurs n'ont pas non plus connu. La sœur a pris le cul, frère. Le sang de cette sœur est sur ta tête. Amen. Amen. Nous sommes la parole. Nous sommes dans la parole. Je n'avais pas prévu que je le dirais, mais c'est venu. Considère ça. Dieu te reproche. Je sais que tu es touché. Cherche les hommes de Dieu. Répands-toi. Cherchez cette sœur-là pour présenter les excuses. Son âme est en train de déambuler parce que tu lui avais menti que tu vas l'épouser. Tu lui avais dit que le pasteur ne le sache pas. C'est pourquoi elle a fui l'église. Là où elle est partie, elle ne prie dans la scène doctrine. Moi, je crois qu'en dehors de la scène doctrine, c'est la mort. Les sangs de cette sœur. Nous devons savoir comment adorer Dieu. Nous devons savoir comment servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas. Nous devons servir Dieu dans la vérité. Ma soeur, que ces frères ici ne te trompent pas. Tu me suis très bien. Si tu te dis que le pasteur ne le sache pas, sache que la finalité de cette histoire fâche. Viens auprès du ministre, accuse-le. Que le Seigneur bénisse. Le problème est que la sœur, lorsque tu commences à prier, on ne va plus donc si mon frère a mis au carabo, il sera plus dragué chez le frère si le moi c'est pas la femme c'est quelqu'un qui a des caractères. La femme doit avoir la maturité. Tout le monde ne peut pas te mentir. Dieu ne t'a pas encore dit que tu n'auras pas. Ton Adam est là. Le temps où Dieu va préparer il te respectera. Que le Seigneur nous bénisse. Pour la parole à mission. Pour le Seigneur Jésus. Est-ce que vous vivez en moi? Vous avez aimé? Est-ce que vous vivez en moi? Maintenant, Samson. Oh, on a traversé dans 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Samson. Quand il a vu, il est venu informer les parents. Écoutez maintenant les parents. Oh, Samson. Est-ce que Basia, le fils en Israël, il n'y a pas pour aller chercher la femme parmi les femmes de Philistins. Amen. Alors qu'en ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Il faut que Dieu élève un juge. Qui c'est Samson? Écoutez maintenant Samson. Il a vu la femme. La femme là, c'était qui? Elle était parmi le papa. Les parents ont dit que la femme en question, elle est parmi les filles des Philistins. Parmi les incirconcis. Samson a dit, je l'avais toujours. L'écriture dit ceci.
ses parents ne savaient pas que cette chose-là était venue de Dieu. Et Samson cherchait l'occasion pour venger le Philistin. Cela signifie Samson lui-même va venger les Philistins. Il a besoin d'une femme. Il ne peut pas provenir. Il doit être parmi les Philistins. Qui est Samson? C'est Dieu. Okutanga ya wana molongo lekyo ponisenga yoyo Sika utanga mosayo linanga na mesa na